Bonjour Marc, Bonjour Pierre. donc tous mes voeux, Oui, et puis au Mantais aussi. voilà. Donc une nouvelle année s'ouvre. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter finalement? Ah bah, je crois qu'on peut se souhaiter plein de choses. Peut-être qu'elle soit meilleure qu'en 2023, hein, sur plein de niveaux. Mais enfin, sans doute autour des questions de paix et de guerre, et puis d'économie, pour aller vite. Économie, paix, guerre, donc c'est quand même un vaste programme, particulièrement sur la paix, euh, qui est plutôt... Enfin, elle n'est pas là, la paix. On est en plein dans la Non, guerre, pas que ce tellement. soit dans l'Ukraine, Absolument que pas ce tellement. soit à Gaza, dans le massacre qui est organisé j'allais presque dire de part et d'autre, parce que là, on a une population qui souffre au milieu d'exigences un petit peu extrêmes qu'on espérait plus voir déjà et qu'on n'espère pas voir dans un monde futur. Bon, et puis en plus il y a l'Ukraine. Bah, Donc voilà. je crois que tout ça, c'est quand même une immense arnaque, quoi, mais dramatique. Dramatique cette arnaque, parce que je crois qu'il faut jamais confondre ceux qui prétendent gouverner et les peuples eux-mêmes, parce que tout le monde souffre dans cette affaire. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé avec le Hamas, hein. C'est inadmissible. On a tué des gens parce qu'ils étaient juifs. C'est aussi une petite partie de génocide, d'intolérance. Plus fort. Inadmissible. Et puis ce qui se passe à Gaza, on est entre deux factions qui s'appuient l'une sur l'autre, en fait, le gouvernement d'extrême droite israélien et le Hamas, qui a été financé, au savoir quand même, qui a été financé par Israël, par l'intermédiaire du Qatar. Et d'ailleurs, ils ont toutes les deux des relations diplomatiques, tout le monde est tranquille, parce qu'Israël préférait avoir le Hamas en face d'elle, enfin diviser l'autorité palestinienne, qui ne souhaitait pas avoir une autorité qui contrôle l'ensemble de la Palestine. Derrière, au-delà des mots, c'est quand même un génocide. C'est tout un peuple qu'on est en train d'assassiner. Je ne sais pas si on mesure bien que les plus de 20 000 morts actuellement à Gaza, c'est 1% de la population. C'est un Gazaoui sur 100 qui est mort actuellement sous les bombes. Derrière, c'est 2 à 3 fois plus de blessés et de handicapés. C'est-à-dire qu'on a des petits mômes qui ont 20 000, c'est 40, 60 000 mômes qui n'ont plus de jambes, qui n'ont plus de bras, qui sont handicapés à vie, et on a cassé leur vie. Il y a un moment, il faut arrêter. L'Ukraine avec, c'est un petit peu la même chose. C'est pas un petit peu la même chose. C'est cette continuation de la guerre que les gouvernements veulent continuer à faire. L'Ukraine, on est en train de se servir de la chair à canon d'Ukrainiens qu'on va armer, alors, y compris, c'est l'Ukraine qui va payer, hein, mine de rien, parce qu'on ne fournit pas les armements gratuits, hein, donc ils vont avoir une dette énorme pour faire durer le plus longtemps possible la guerre en Ukraine-Russie. Euh, et la France là-dedans, et notre président Macron, ils sont jusqu'au cou embringués là-dedans, quoi qu'ils puissent en dire. Par exemple, pour Israël, quand est-ce qu'on arrête la coopération militaire avec Israël? On a toutes les conditions, au moins temporairement, pour arrêter ça. Quand est-ce qu'on exige beaucoup plus fort que la diplomatie reprenne le droit de cité, et quand on voit les sommes immenses qui sont dépensées, avec quand même, je ne suis pas quelqu'un qui encense le gaullisme, hein, mais euh, on passe d'une défense française qui était en gros, vous n'avez pas intérêt à nous attaquer parce qu'on est capable de faire plus de dégâts que vous pouvez espérer en gagner en envahissant la France. Ça, c'était une chose sur la défense du territoire, qui ici peut se comprendre et qu'on partageait, avec, depuis Chirac, les forces projetables.
à l'extérieur, etc. Où la France, le gouvernement français se prévaut de pouvoir intervenir n'importe où dans le monde, et c'est avec des dépenses énormes. Je ne sais pas si on peut imaginer, mais 413 milliards d'euros en 5 ans, quand le déficit des hôpitaux français, par exemple, il est entre 600 millions et 1 milliard d'euros par année. Là, ça veut dire qu'il y a plusieurs siècles de financement des hôpitaux qui sont balancés pour des entreprises d'armement privé pour pouvoir aller faire la guerre dans le monde et tuer des gens. Ça, c'est pas possible. Et en tout cas, ça ne peut, et pour ce qui concerne les communistes, ça ne peut qu'engendrer des réactions et qu'on ne se laisse pas faire et surtout on ne baisse pas les bras et qu'on y arrive. Les forces de paix, elles doivent exister et il ne faut jamais confondre les gouvernements et les populations qui, elles, ont intérêt à la paix, à vivre en bonne intelligence, quelles que soient leurs origines. C'est des populations qui savent faire des efforts partout. Et c'est inadmissible de transformer ça en guerre de religion. Ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre coloniale, où certains tirent les ficelles et où la plus grosse partie des deux populations paye le prix fort. Voilà, bon, espérons que... Bon, souhaitons beaux voeux aux populations, alors. Je pense que c'est essentiel. Leur souhaiter bons voeux, mais deuxième, ça s'arrête, quoi. Dans la partie des vœux qu'on pourrait se donner, c'est un peu réfléchir sur ce qui se passe dans l'avenir industriel de notre très beau bassin. Je pense particulièrement à Flins et au projet industriel de Flins, oui, qui est une longue histoire sur le territoire. Alors c'est une question qu'on a mis à l'ordre du jour dans la présentation de nos vœux, puisque on est en train de travailler on sort un petit journal, plusieurs milliers d'exemplaires tous les 3 mois. On va le centrer autour de Renaud Flins, parce qu'il y a un véritable problème. C'est que la direction de Renaud Flins, contrairement à tout ce qu'elle avait annoncé, a décidé au mois de mars d'arrêter la chaîne de production, la dernière voiture qu'elle était en train de produire, pour dire maintenant, alors qu'elle avait dit que le nouveau véhicule électrique, puisque Flins c'était quand même le nouveau véhicule électrique, qu'on a annoncé à grand renfort de publicité, etc. Et il sera produit en Slovénie, avec des fonds, des aides françaises, pour pouvoir produire en Slovénie. Pourquoi? Parce que les salaires sont moins chers, et les travailleurs, les salariés, doivent faire plus d'heures que les Français. C'est l'argument qui est utilisé. Ce qui arrive à un état de fait complètement sidérant, parce que tu as d'un côté des salariés slovènes qui vont bosser sur une chaîne de production pour fabriquer ce nouveau véhicule électrique, avec des aides européennes et donc françaises, et qui sont incapables d'acheter les voitures qu'ils produisent, qui vont être réimportées en France. On aura encore un peu plus de mal à vendre, puisqu'on aura à nouveau licencié dans l'industrie automobile. Parce qu'automobile, c'est pas rien quand même. Un salarié de l'automobile, c'est 4 salariés qui travaillent pour eux en sous-traitance, etc. Y compris dans les commerces, etc. Parce que derrière, il y a des conséquences énormes. Ça veut dire que si on supprime 2000 emplois à Flins, ça veut dire 8000 salariés qui perdent leur travail dans la région. Et si on compte par famille, on multiplie encore par 2 ou 3, ça devient énorme. C'est une région qui va être sinistrée. C'est-à-dire que derrière, on peut toujours raconter n'importe quoi, comme le fait le maire de Mantes-la-Jolie, mais qui s'attaque jamais, la droite, mais qui s'attaque jamais aux causes réelles de ce qui produit les difficultés. Ça veut dire à nouveau des commerces qui ferment, des logements qui sont mal entretenus, des problèmes de sécurité, parce que quand on casse l'espoir, derrière, on voit bien les problèmes de sécurité. Je pense au lycée Rostand, je pense aux pompiers qui sont intervenus dernièrement dans un quartier, qui se sont fait agresser par 2-3 petits imbéciles. C'est aussi parce que derrière, il n'y a plus d'espoir, et qu'au-delà, on arrête de marcher avec
les sentiments, qui sont justes, il faut qu'on en ait, hein, de la colère, etc. Mais on a besoin de réflexion, de prendre du recul et de regarder concrètement comment on va faire bouger les choses. Et nous, notre idée, là, c'est, je ne sais pas si on y arrivera, mais sur Flandre, c'est de dire, il y a un moment, il ne faut plus laisser faire. Il ne faut plus laisser faire, et puis, faut dire non. Donc on va sortir, pour pas te donner la teneur, parce qu'on est encore en train d'y travailler, mais bon, pour aller vite, il faut que la véhicule électrique soit produit à plein, dire à la population, voilà, faut dire non. Et puis il y a d'autres solutions que ce désert industriel, désert médical, etc., qu'on nous promet, pour les mêmes qui sont à l'initiative de ça, qui nous disent, après c'est pas de ma faute, et il faut, on va culpabiliser les gens. Ça, c'est comme le Macron avec sa conférence de presse hier, qui culpabilise tout le monde, qui sort les cartes une par une. Il est en difficulté sur la réforme des retraites, il sort la carte de Pardieu, en oubliant complètement les femmes qui ont été agressées, etc. Et en disant, je soutiens, je suis fier d'un artiste. Hier, c'est je sors la carte loi de l'immigration, hier, non, il y a 15 jours, je sors la carte loi de l'immigration parce que ça permet de dériver et puis de faire penser les gens à autre chose et surtout de les diviser dans cette affaire. Hier, c'était hier pour de bon, avec la conférence de presse, c'était maintenant je sors la carte des chômeurs. Sans arrêt, on la sort cette carte, ils ne veulent pas bosser, etc. Et derrière, c'est simplement qu'ils sont en but à une politique qui est menée avec quand même un recentrage, une recomposition politique qui est dans l'air, et là qui est fait directement par la bourgeoisie, hein, où Macron, en gros, vient de prendre une partie, ça s'oriente vers ça, vers Sarkozy, Macron, etc., donc faire un gouvernement beaucoup plus à droite, qui fera une espèce de centre de droite, opposé plus ou moins à une droite dure, avec jusqu'au Rassemblement national, de projeter la gauche de l'autre côté à gauche, avec l'idée qu'elle ne dépassera pas les 20 ou 25%, et de se maintenir au pouvoir tout en étant jamais majoritaire. Et donc, c'est le gouvernement Attal, notamment, c'est on met un nouveau ministre tout jeune pour rien changer, quoi, pour que tout continue comme avant. Et donc ça permet, chacun sa responsabilité, mais nous, localement, pour ce qui nous concerne, c'est de dire, on ne subit pas et on a envie d'agir. Et il faut qu'on continue à le faire et en fait de recréer l'espoir dans cette affaire. Non, on n'est pas destiné à vivre toujours plus mal. La France est un pays riche et on peut, et Mantes-la-Jolie, elle a aussi de l'avenir, plutôt que de pleurer sans arrêt. Moi je trouve que Mantes-la-Jolie, on devrait, plutôt que de dire les autres n'ont pas fait, nous on ne peut pas faire, c'est de dire, si, Mantes-la-Jolie elle peut faire et elle peut devenir un exemple. Et c'est quand même mieux de devenir un exemple sur ce qui est possible de faire, que d'autres villes où des citoyens regardent un peu ce qui se passe à Mantes-la-Jolie, pour que justement ça avance. Pour ça, il faut une vraie politique de gauche. Quoi. Bon, finalement, il faut la mettre en pratique. Hein. Bon, c'est voilà. plus simple à dire qu'à faire. C'est les meilleurs vœux qu'on puisse se souhaiter, finalement. Je pense que disons que c'est un cadeau qu'on va se construire tout seul, en fait. Voilà. Sauf si on croit encore au Père Noël. Mais... Voilà. À très bientôt et à la prochaine. À bientôt. Une bonne année à tous et pour tous. Au revoir. Merci.